Et yop tout le monde, c'est Julien de Phasmaniac, j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi ça va nickel comme d'habitude. On se retrouve dans la pièce d'élevage puisqu'aujourd'hui on va faire la fiche d'élevage du Cranidium gibbosum. Alors le Cranidium gibbosum, honnêtement c'est une espèce qui m'a bien fait galérer. Alors là je les ai mis dans une boîte parce qu'ils sont infernales hein. Depuis tout à l'heure, ça fait 3 fois que je refais la vidéo. Depuis tout à l'heure ils se promènent partout, c'est un peu la galère. Donc là j'ai décidé de les mettre, vous voyez, ils sont beaucoup plus calmes dans la boîte, c'est nickel. Alors Cranidium gibbosum, mon dieu. Ah mon dieu. Alors j'ai galéré à peu près 2-3 mois pour trouver vraiment les conditions d'élevage optimales pour cette espèce là. Parce que c'est assez compliqué, honnêtement c'est très compliqué, mais une fois que vous avez trouvé les conditions d'élevage que je vais vous révéler tout à l'heure, écoutez, ça se passe plutôt bien. Alors après, moi les conditions d'élevage que je vais vous donner, c'est par rapport comme d'habitude à ma propre expérience, voilà, donc chacun peut avoir sa fiche d'élevage comme je le dis souvent, mais en tout cas chez moi ça fonctionne très bien puisque je suis passé à peu près de 60-80% de pertes, quand même, à peu près 5 à 10%. Vous voyez que la condition d'élevage finalement que j'ai entrepris fonctionne plutôt pas mal. Alors que dire de cette espèce? C'est une espèce qui vient de la Guyane française, une espèce qui est vraiment magnifique et qui est assez recherchée. Alors qui est assez recherchée parce qu'elle est magnifique déjà premièrement, et puis également parce que elle est difficile à élever, hein, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc c'est une espèce qui va pas mettre longtemps à se développer, c'est-à-dire de l'état d'œuf à l'état adulte. Moi j'ai observé à peu près 3 mois, donc vous voyez 3-4 mois, donc ça va très vite, c'est très rapide. À partir du moment où vous avez les bonnes conditions. Alors je me suis bien renseigné au niveau de cette espèce là, j'ai été voir quelques forums, tout ça, et c'est vrai que par rapport aux conditions, ça peut, le temps peut augmenter, le temps de développement peut augmenter de façon croissante, et c'est vrai qu'avec les conditions que moi j'ai actuellement, c'est vrai que ça pousse très vite, j'ai vraiment pas à me plaindre. Donc là je vais vous montrer déjà l'œuf, donc voilà le petit œuf ici, qui fait à peu près 4 à 5 mm. Alors une fois que vous avez des naissances, les jeunes font à peu près 2 cm, un peu plus de 2 cm, on va dire entre 2 cm 2 et 2 cm 5. Et donc ils vont mettre, comme je vous l'ai dit, à peu près 3-4 mois à devenir adultes. Et adulte, vous voyez que la femelle a quand même une belle taille. Donc adulte, voilà, on est aux alentours entre 12 cm pour les plus petits, on peut aller jusqu'à 16, 17, 18. J'ai une grosse femelle par exemple que j'ai pas pris là parce que elle a mué il y a pas longtemps, mais qui est vraiment grande. Et le mâle, lui, par contre, comme d'habitude, il est beaucoup plus petit que la femelle. Voilà, chez les phasmes, c'est quelque chose qu'on voit assez souvent. Et il fait généralement à peu près 10 cm, entre 10 et 12 cm de long. Alors, on peut remarquer quand même le dimorphisme sexuel, hein, parce que le mâle ressemble pas du tout à la femelle. On peut voir que le mâle est plutôt fin, avec des ailes, tout ça, que la femelle n'a même pas d'élytres, hein, donc elle est vraiment beaucoup plus large, beaucoup plus grosse. Et pourtant, c'est bien le mâle, hein, c'est bien la même espèce. Mais c'est vrai que c'est assez impressionnant, même au niveau de la couleur, parce que même si sur cette espèce-là, on peut avoir des couleurs différentes. Par exemple, là, on a une couleur qui tend vers le marron. Et puis, moi, j'ai une femelle qui va avoir une couleur qui va tendre plutôt vers le vert flashy même. Donc, c'est vrai qu'on peut avoir une pléiade de couleurs comme ça, et c'est plutôt original. C'est un peu comme les Philium. C'est plutôt sympa, je trouve. Alors, au niveau de la nourriture, on est sur une espèce qui est assez polyphage. Donc vous allez avoir du chêne par exemple, de la ronce, donc moi je les élève sur ronce, tout se passe bien. Également du millepertuis, j'ai lu aussi de l'aubépine, du pyracantha, donc vous voyez, elle accepte vraiment beaucoup de plantes nourricières. Mais la ronce, franchement, ça reste le meilleur. Alors après, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est vraiment une espèce qui est magnifique. Moi je vous conseille de l'élever, mais pas forcément recommandé pour les débutants. Alors on va aborder maintenant les conditions d'élevage. Alors là, les conditions d'élevage, c'est un grand problème. J'ai lu sur plusieurs forums certains qui disent que effectivement c'est une espèce qui a besoin d'à peu près entre 50 et 70% d'hygrométrie. D'autres qui vont dire qu'elle va avoir besoin d'une température entre 19 et 22 degrés. Écoutez, moi je suis pas d'accord, en tout cas par rapport à ce que j'ai observé. Moi je dirais plutôt que c'est une espèce qui a besoin de température à peu près entre 25 et 28 degrés. Et qui a besoin d'une humidité pratiquement à 100% constante. Puisque j'ai lu également qu'il fallait changer assez régulièrement la ronce. Alors moi dans mon cas, encore une fois, la ronce je la change une fois par semaine, parfois une fois tous les semaines et demie, j'ai aucun problème. Donc je pense que c'est plus une question tout simplement d'humidité.
Alors, il va vous falloir un terrarium qui soit assez haut, parce que vous voyez que c'est une espèce qui est quand même assez grande, hein, qui va faire une dizaine de centimètres, donc prévoir un terrarium qui fasse quand même une quarantaine de centimètres de haut. Et puis au niveau du terra, moi mon petit secret, je vais vous le donner maintenant, parce que je suis gentil, hein, parce que je vous aime bien. Mon petit secret, c'est tout simplement, vous allez mettre le terrarium soit au-dessus d'un radiateur, si c'est possible, soit avec un tapis chauffant. Tapis chauffant ou câble chauffant. Alors quand je dis tapis chauffant, câble chauffant, pas un câble qui chauffe trop non plus, on va partir sur du entre 15 et 25 watts. Et à l'intérieur du terrarium, vous allez mettre un bac avec soit de la tourbe dedans, de la vermiculite, ce que vous voulez, mais gorgé d'eau, sans pour autant que les phasmes puissent se noyer dedans. Donc ça, faut faire attention. Et en fait, cette technique-là, ça va faire en sorte que la chaleur qui va remonter par en dessous va apporter une humidité grâce au bac gorgé d'eau, une humidité à l'intérieur du terrarium et une humidité constante. Ce qui va faire que vos phasmes vont avoir comme ça tout le temps une humidité dans l'air. Et je pense personnellement que c'est le secret de l'élevage des Cranidium gibbosum, c'est d'avoir tout le temps une humidité ambiante. En sachant que pour avoir une humidité ambiante, il va vous falloir un terrarium qui soit confiné, donc pas beaucoup d'aération. Voilà, il va falloir vraiment pas beaucoup d'aération. Et écoutez, moi tout se passe bien, comme vous le voyez, c'est nickel. J'ai des adultes. Alors là, mes femelles en plus sont fécondées, donc ils vont pondre dans pas très longtemps. Donc, pour résumer, il va vous falloir un terrarium confiné. Vous mettez dans le terrarium un bac d'eau, enfin un bac avec la tourbe, vermiculite, gorgé d'eau, mais sans flaque, pour pas que les phasmes se noient. Également, tapis chauffant ou câble chauffant en dessous, ou vous le mettez au-dessus d'un radiateur, par exemple. Et troisièmement, de la bonne nourriture. Moi, je préconise la ronce, personnellement, puisque ça fonctionne bien et j'ai aucun souci avec ça. Je pense que le chêne, c'est pareil. Voilà ce qu'il fallait dire pour le Cranidium gibbosum. J'espère que ça va vous aider en tout cas. Moi, je devrais avoir normalement quelques disponibilités d'ici peu de temps. Donc, n'hésitez pas à me contacter si vous êtes intéressé. Vous me contactez sur ebugsfr@gmail.com. Donc, ebugs, ebugzfr@gmail.com. Et puis écoutez, n'hésitez pas en commentaire à mettre vos propres expériences si vous avez déjà élevé cette espèce là, puisque comme je vous l'ai dit, ma méthode n'est pas la seule méthode au monde qui fonctionne. Donc si jamais vous avez d'autres méthodes, n'hésitez surtout pas à en parler. Je vous souhaite en tout cas une excellente journée, une excellente soirée. C'était Julien de Phasmaniac et moi je vous vois dimanche, puisque là je tourne la vidéo, on est vendredi, normalement elle sera sur ma chaîne soit ce soir soit samedi. Mais je vous donne rendez-vous dimanche 24 avril à Flers-en-Escrobieux pour la bourse des frères Baudouin. Moi j'y serai, et alors j'y suis en tant que visiteur, moi j'y serai parce que c'est vraiment une super bourse. Et si vous n'avez rien à faire là ce week-end là maintenant, allez-y parce que franchement honnêtement c'est une bourse nickel. Allez, bonne journée à tous, bonne soirée, c'était Julien de Phasmaniac, ciao, bisous.